Un zeste d'info voyage. Voyage culinaire direction le continent asiatique avec Hugo Casadamon. Direction le Japon cette semaine, mais pas besoin de passeport, ni de billets de train, ni même de billets d'avion. Il suffit de se mettre à table avec le chef Cédric Alani. Il est propriétaire du restaurant Neko Ramen à Paris. On l'écoute tout de suite. En fait, à partir de quand j'avais 6 ans, je suis allé, c'était un voyage en famille avec mes parents et mes grands-parents. Et on est allé à Londres. Je crois que c'est la première fois que j'allais à Londres, enfin c'est sûr d'ailleurs. Et on est allé dans un restaurant japonais de teppanyaki. Donc c'est là où ils font la cuisine devant vous en fait sur une plaque chauffante. Et c'est là aussi que j'ai appris pour la première fois à me servir des baguettes. Et c'était avec mon grand-père. Alors mon grand-père malheureusement il n'a jamais réussi, comme ça. Mais moi j'étais fasciné à partir de ce moment-là par cette culture et par cette cuisine. Parce qu'il y avait des flammes, parce que c'était extrêmement bon, parce qu'il y avait des saveurs qu'on n'avait nulle part ailleurs. Donc à partir de ce moment-là, j'étais passionné par le Japon et sa culture culinaire. Voilà. Et pourquoi avoir décidé de l'importer ici? Pourquoi avoir décidé de partager cette passion avec vos clients? Alors il y a plusieurs raisons. La première, je crois que la raison la plus importante, c'est que j'ai vécu au Japon. Et en fait au Japon, pour plein de raisons, parce que les appartements ils font la taille d'un dé à coudre, donc on ne peut pas cuisiner chez soi. Et donc du coup les Japonais sortent énormément et la nourriture est très bonne très souvent, mais elle n'est pas chère du tout. Et il y a de très très bons restaurants japonais. Bon, il y a tous les sushis qui sont pas vraiment des sushis, on va dire. En tout cas pour des Japonais c'est pas vraiment des restaurants de sushis. Donc ça c'est pas très authentique, ça m'intéressait pas. Mais il y a de très très bons restaurants japonais à Paris, mais qui coûtent un bras. Or, à Tokyo, on peut manger très bien pour pas cher. Et moi, c'était ce qui m'intéressait, c'était de faire de la nourriture comme ce que je mangeais à Tokyo, très bon et pas cher. Et après, il y a ma passion pour les ramen. Parce qu'en fait, les ramen, depuis que j'ai une vingtaine d'années, je fais, je sais pas, à peu près 3-4 recettes différentes par semaine que j'essaye. Donc j'ai dû en faire un millier ou un truc comme ça. Et c'est le meilleur plat du monde. C'est un plat qui est bon, qui est pas cher, qui est copieux. C'est un plat qui a sauvé le Japon après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils avaient perdu, ils crevaient la dalle. Donc ils se sont emparés de ce plat qui était à l'origine un plat chinois, pardon. Donc ils en ont fait, c'est devenu le plat le plus populaire du Japon. Et ce qui est en plus beau pour un cuistot, c'est que c'est hyper complexe. Il y a plein de saveurs différentes, il y a plein d'ingrédients différents. Moi, dans chacun de mes ramen, il y a à peu près 150 ingrédients. On ne peut pas faire un ramen chez soi. On est obligé de prendre un mois pour faire un ramen. Donc, à part si on est fou, on ne peut pas faire un bon ramen chez soi. Donc, il y a tous les avantages pour un ramen. Et puis, en plus, c'est pas cher. Merci Hugo Casadamon, et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver cette interview sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'info sur Sensation.